modifier leur système. Excusez-moi de vous déranger, juste ôtez-moi d'un doute, est-il possible de travailler dans ce pays? Salut à tous, c'est Ami Négociateur. Je vais réagir au nombre de chômeurs qui explose véritablement. On a reçu les chiffres du dernier trimestre 2025, c'est ahurissant. Ahurissant, malgré des radiations abusives en masse de la part de France Travail, on va voir différents témoignages véridiques, eh bien les chiffres ont quand même continué à augmenter. Avant de démarrer la vidéo, je vous laisse mettre un petit pouce en l'air, mettre un commentaire pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous, 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 c'est important. Et venez faire un tour dans ma boutique. Il y a des nouveautés à des prix intéressants avec un code promo Ami Négociateur. Livraison gratuite dès 75 € de commande. Restez jusqu'à la fin. Un dernier témoignage saisissant à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne vidéo. Je vous le disais en préambule, le nombre de demandeurs d'emploi toujours en hausse malgré des radiations de masse de la part de France Travail. C'est ahurissant. Ce pays est ahurissant. Regarde un peu, on vient d'avoir les chiffres. France Travail et le service de statistique du ministère du Travail ont publié jeudi 29 janvier les données, le nombre de demandeurs d'emploi au 4e trimestre 2025. Il en ressort un nombre de chômeurs toujours orienté à la hausse, comme c'est globalement le cas depuis plusieurs trimestres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que malgré les milliers de radiations abusives de France Travail en masse, les taux officiels ont quand même continué à augmenter de 2,6% au 4e trimestre 2025. C'est ahurissant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que malgré le fait que France Travail radie abusivement des milliers de demandeurs d'emploi, malgré ça, il y a encore une augmentation de plus 2,6%. C'est-à-dire que si France Travail ne radiait pas en masse des milliers de demandeurs d'emploi là, depuis plusieurs trimestres maintenant, et c'est dénoncé par plusieurs témoignages, en vérité, le chômage aurait augmenté de 10% au 4e trimestre 2025. 10% d'augmentation. Quand je te dis que la France est foutue, quand je te dis qu'il faut faire le Frexit en urgence, quand je te dis qu'il n'y a plus rien à espérer de ce pays et des grands patrons, c'est la vérité. Regarde un peu toutes les entreprises qui radient, qui licencient. Le secteur bancaire, 1800 suppressions de postes annoncées par une grande banque française, là, avec d'ailleurs des méthodes de management déplorables, dégueulasses. La restauration, le bâtiment, les hôpitaux, la télémarketing, téléconsultation, le bâtiment, les services, la grande distribution. Il y en a en masse, il y en a en masse. Ce qu'il faut bien comprendre, les amis, ce qu'il faut très bien comprendre, à l'époque, effectivement, moi je peux vous le dire, j'ai 49 ans, j'ai fait plusieurs métiers, conseiller bancaire comme vous le savez, malheureusement. J'ai dû accepter ça, mais franchement, c'est le pire métier que j'ai jamais fait de ma vie. Je vous le déconseille fortement, c'est un métier de fou, avec une pression de dingue, des managers psychopathes. Enfin bref, ne faites jamais ce métier-là, sauf si vous n'avez pas le choix comme moi. J'ai été conseiller immobilier, j'ai été gestionnaire en assurance, je travaille dans la grande distribution, dans le commerce, dans le bâtiment, dans le service, dans tout, quasiment tout. Mais là, en fait, il n'y a plus de boulot, il n'y a plus un vrai travail digne de ce nom, avec 2000 € ou 1900 € net par mois, en CDI. Franchement, si tu trouves ça, mais il n'y en a plus, il n'y en a plus, il n'y en a plus. Il n'y a plus de boulot en France. Pourquoi ça? Bah, tu sais très bien pourquoi. Quel président de la République a fait les lois Macron? Quel ancien ministre de l'économie, devenu président de la République, a mis en œuvre, a piloté la loi El Khomri? Un certain Macron, qui a fait en sorte que maintenant les patrons peuvent licencier à tour de bras, sans craindre de quelconque représailles, puisque tu sais très bien qu'au prud'homme, maintenant, déjà, il faut compter 1 an et demi, 2 ans pour que le procès aille à son terme, et Macron a vidé de sa substance les indemnités prud'homales que les salariés pouvaient avoir à l'époque. Donc même si les salariés qui sont licenciés abusivement, et c'est le cas tous les jours, vont au prud'homme pour contester, au mieux des cas, ils vont avoir des miettes, l'employeur s'en frotte les mains parce que de toute façon, ça lui coûtera presque rien. Et encore une nouveauté là qui a été passée dans le budget 2026. Maintenant, pour aller au prud'homme contester un licenciement, tu vas payer des frais de dossier. Eh ouais, mon pote, des frais de dossier. Quand je te dis que le Frexit c'est devenu urgent, qu'il faut vite sortir de ce guet-apens, de ce piège, c'est une vérité. France Travail n'a même plus les moyens d'envoyer, pas Pôle emploi, c'est France Travail, des courriers en recommandé maintenant. Regarde. Pôle emploi n'a plus les moyens d'envoyer ses convocations en recommandé. En cas de contestation, il n'y a donc pas de preuve que la convocation a bien été reçue.
dernière. Il faut savoir qu'ils ont modifié leur système. De vous déranger. Juste ôtez-moi d'un doute, est-il possible de travailler dans ce pays? Puisque pour être tout à fait honnête avec vous, eh bien cela fait voilà maintenant plusieurs semaines que je ne cesse d'essuyer des refus. Il n'y a plus de travail en France, je te le disais en préambule. Ils se foutent de la gueule du monde. Le secteur bancaire, parlons-en. Moi je suis spécialiste du secteur bancaire. Hein. Une hécatombe. Le secteur bancaire en pleine restructuration et cette semaine, des annonces de suppression de postes en cascade. 1800 à la Société Générale en France, 1200 dans le monde à la BNP. Ces salariés du Crédit Agricole en grève hier craignent d'être concernés à leur tour dans... Eh oui, c'est n'importe quoi maintenant. Ils licencient à tour de bras. Il faut savoir que les banques déjà sont spécialistes des plans sociaux déguisés. C'est la charge de travail sur ceux qui restent. Plus de travail pour pas être payé plus cher. Tu vois comme moi, mon ami, hein, tu vois comme moi, ils répartissent la charge de travail sur ceux qui restent. Les banques, depuis de nombreuses années, je peux te le dire, moi qui ai été conseiller bancaire, malheureusement, de nombreuses années dans une banque, ils répartissent la charge de travail sur ceux qui restent. Quand les collègues sont en arrêt maladie, ils les remplacent pas. Quand des congés maternité de 6 mois, 9 mois, ils remplacent pas. Quand ils ont des démissions, ils remplacent pas. J'ai même vu dans une agence bancaire un départ à la retraite de la chargée d'accueil, annoncé depuis plus d'un an, prévu depuis plus d'un an. Eh bien, on était restés, nous, à l'agence, sans chargée d'accueil pendant 10 mois. 10 mois complets. Et donc, chaque conseiller devait tourner, ou le matin ou l'après-midi, pour faire l'accueil. En plus de ses objectifs individuels, en plus de ses rendez-vous, en plus de ses responsabilités, en plus de son travail de contrôle des risques. C'est tout simplement dégueulasse. Certaines banques profitent de la situation pour ne pas remplacer les gens qui sont absents, en maladie, en maternité ou qui partent à la retraite. Mettre la pression sur ceux qui restent pour qu'on fasse double travail, triple travail, pas payer un centime plus cher. Les managers te promettent soi-disant une prime à la fin de l'année que tu n'auras jamais parce qu'en vérité c'est à la gueule du client. Et ça c'est une réalité. Les chefs de secteur s'en lavent les mains, s'en foutent complètement. Et les DRH, quand tu les interroges, ils te disent « Nous, c'est pas de notre faute, on n'arrive pas à recruter ». Ce qui est une grosse connerie. Bien sûr qu'ils peuvent recruter s'ils veulent. Ne serait-ce que prendre un intérimaire ou prendre un CDD de 6 mois. Mais parce que la vérité, c'est qu'ils proposent des salaires de merde, des salaires de misère. Ils proposent des 1700 € ou des 1800 € bruts pour un travail à temps complet dans une banque avec la pression, la responsabilité, le stress. C'est tout simplement une insulte aux candidats de proposer de tels salaires. Donc bien sûr qu'avec des salaires de merde comme ça, ils trouvent personne pour aller travailler en banque. Et après, ils te disent, oui, c'est pas notre faute, on n'arrive pas à recruter. Mais c'est faux. Ils n'arrivent pas à recruter avec les salaires de merde qu'ils proposent. Voilà la vérité. Et d'ailleurs, ça commence à se savoir que certaines grandes banques françaises, suivez mon regard, je te mettrai en aparté, en commentaire privé, si tu veux, les marques des banques en question que j'ai connues et que je peux dénoncer en off comme étant des vrais tyrans, des vrais assassins. D'ailleurs, il y en a qui ont poussé plusieurs de mes collègues au burn-out, à la démission, à la limite du suicide. Et donc les banques, les DRH, les responsables de secteur profitent de ce système pour ne pas embaucher, pour ne pas pourvoir les postes en souffrance. Moi, j'ai travaillé dans une grande agence bancaire, dans une grande banque, où on était censé être 12. Il y a des trimestres complets, on n'était que 3 ou 4, d'accord? Et l'objectif n'a pas pour autant été réduit. Et le pire, c'est qu'à la fin de l'année, quand tu viens réclamer une augmentation de 3%, on te dit « Non, mais tu comprends, on n'a pas d'argent, on n'a pas de budget. » Voilà la vérité sur certaines agences bancaires en France. Et c'est pour ça que je te dis, en tant que client, ne fais pas une seule seconde confiance aux banques parce que c'est une mentalité de profiteur, d'arnaqueur. Et donc, quand on sait comment elles traitent leurs clients, elles les traitent mal à coup de frais abusifs, de frais bancaires abusifs, d'agios, de commissions d'intervention et de vente forcée sur les assurances vie et les placements. Et quand on voit comment elle traite ses salariés, sa main-d'œuvre, c'est une honte. C'est de l'esclavagisme des temps modernes. Voilà la vérité. Regarde la suite. L'emploi diminue dans le secteur à l'image des agences bancaires en France. Des clients habitués à se passer de leurs conseillers. De toute façon, la plupart du temps, les conseillers bancaires, ils changent tous les 6 mois. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent mieux, parce qu'ils trouvent moins stressant, ou alors à cause de managers. Certains managers dans certaines agences bancaires sont les pires déchets de l'humanité. C'est des gens qui n'hésitent pas à te harceler, à te tyranniser, à te presser comme un citron, à abuser de son autorité pour exiger des chiffres qui sont impossibles à faire,
à te supprimer des clients pendant que tu es en arrêt maladie ou pendant que tu es en burn-out ou en dépression nerveuse, et quand tu reviens travailler, il te dit, bah merde, comment ça se fait que tu as moins de rendez-vous que les autres, tu as moins de résultats. Il y a certains managers de certaines banques qui devraient être démis de leurs fonctions, qui devraient être en garde à vue, alors où je vous parle, d'accord? En garde à vue. Les vrais chiffres tombent, on sait maintenant qu'il y a presque plus de travail en France, on sait maintenant que, allô, est-ce qu'il y a encore possibilité de travailler en France? Non, c'est fini, à moins d'aller bosser dans le bâtiment ou en restauration pour un SMIC. La plupart des personnes ne trouvent pas de travail. Et ils ne trouvent pas de travail pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de travail, tout simplement, avec l'intelligence artificielle ou les patrons voyous qui délocalisent tout ce qui est délocalisable hors de l'Union européenne. Tu sais que certaines grandes banques françaises, et j'en connais, et des cotées en bourse, hein, ont leur service de gestion de ressources humaines en Roumanie, ont leur service de télémarketing en Hongrie, et ont leur service de carte bancaire en Pologne, d'accord? Et ça, c'est une vérité. Et après, ils viennent faire les petits malins à la télévision en disant « Oui, nous, c'est l'équipe de rugby, c'est l'esprit d'équipe avant tout. » Ils se foutent de nous. C'est des hypocrites, c'est des menteurs. La plupart des grandes banques françaises sont là pour faire du pognon, pour essorer les conseillers comme des citrons et pour flouer leurs clients et pour forcer leurs clients à accepter des assurances qui leur rapportent des commissions, c'est tout. C'est des marchands de tapis, la plupart. Le problème de ça, c'est que c'est encore une fois le client, le consommateur, le conseiller et le concitoyen qui en pâtit. Pour revenir à mon introduction, les chiffres sont catastrophiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la France est en faillite. Ça veut dire que la France est au bout du rouleau. Ça veut dire que la France est en mort cérébrale. La fête est finie, les amis. Il n'y a plus de travail nulle part. Et malgré ce que certains vous disent, il suffit pas de traverser la route pour trouver un travail. Non, pas du tout. Au mieux des cas, vous avez un petit contrat d'intérim, payé au SMIC. Il faut s'estimer heureux, malheureusement. À la lumière de ces nouvelles informations et de ces témoignages, une seule solution, les amis. Frexit, vite.